Alléluia. Je suis heureux de vous retrouver, bien-aimés. Précédemment, nous avons vu dans la victoire sur l'attaque du serpent, qui était le serpent. Dans Genèse chapitre 3, la Bible nous dit que le serpent a dit à la femme, « Vous ne mourrez point ». En réalité, Satan savait, le serpent savait que si l'homme et la femme désobéissent à la voix de l'Éternel, ils tomberaient dans une mort. Mais cette mort était la séparation de l'homme d'avec Dieu et non une mort physique. La mort physique ne viendrait qu'après. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé Ève et Adam, il leur a donné une vie abondante. Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie et la vie en abondance, parce que c'est cette vie que Adam et Ève possédaient dans le jardin. Une vie abondante, une vie dans laquelle l'homme et la femme ne manquaient de rien. Et Satan était jaloux de cette abondance, Satan était jaloux de cette gloire dans laquelle l'homme baignait tout le temps. Il a voulu dépouiller l'homme de cette gloire et il savait que la seule manière pour lui de le faire, c'est de tirer l'homme hors du plan divin. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, tout comme Adam et Ève, vous aviez auparavant occupé un rang supérieur. Vous avez certainement occupé un rang d'honneur dans la société ou encore dans l'église. Sur le plan spirituel, vous étiez remplis du Saint-Esprit. La présence de Dieu était sur vous. Vous étiez une gloire du Seigneur dans le lieu où vous étiez. La renommée de Dieu se répandait par votre canal. Mais vous avez manqué de vigilance. Tout comme Adam et Ève ont manqué de vigilance. Et le serpent est rentré dans leur vie. Le serpent est rentré dans votre vie. Il vous a séduit. Beaucoup de servants de Dieu aujourd'hui sont également tombés dans la séduction. Le serpent vous a séduit. Il vous a entraîné dans le péché. Et il a brisé la communion entre vous et Dieu. Et vous avez été dépouillés de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, c'est vrai, peut-être que vous continuez à proclamer le nom du Seigneur Jésus. Mais la puissance de Dieu ne se dégage plus en vous. Vous avez perdu le véritable zèle de Dieu en vous. Parce que le serpent vous a mordu en injectant en vous le venin de la séduction. Et spirituellement, vous êtes mort. C'est encore possible de changer la nuit en jour. Tu peux créer le jour que la nuit démoniaque que Satan a envoyé dans ton existence. Tu peux créer la vie de la mort que Satan a envoyé dans ton existence. Aujourd'hui, vous constatez que vous n'arrivez plus à prier convenablement. Vous avez perdu la puissance de la prière. Vous gênez beaucoup auparavant. Aujourd'hui, vous ne pouvez même plus faire un seul jour de jeûne convenablement. Parce que le venin du serpent, par la séduction, vous a capturé par un péché. Vous êtes tombé dans ce péché. L'onction s'est séparée de vous. Et vous vous débattez comme un animal pris au piège. Bien aimé, vous ne pouvez pas vous en sortir vous-même. Lorsque Adam et Ève ont été capturés par le serpent, Dieu est venu vers eux. Et Dieu a fait le sacrifice d'un animal pour les racheter. Vous avez besoin d'une autorité. Vous avez besoin d'une autorité spirituelle qui est encore assise dans la puissance de l'onction et de l'autorité pour vous libérer de ce jour dans lequel vous êtes tombé. Pour vous libérer de ce filet démoniaque dans lequel vous êtes tombé. Je voulais vous dire, bien aimé, quand Satan vous prend au piège, il ne vous relâche plus. Satan va vous malmener jusqu'à ce qu'il vous détruise totalement et qu'il vous amène à l'enfer avec lui.
La seule chose que vous pouvez faire pour vous en sortir, c'est de crier à Dieu miséricorde et compassion jusqu'à ce que Dieu vous amène du secours en suscitant quelqu'un pour venir vous délivrer. De même que Dieu est descendu dans le jardin pour délivrer Ève et Adam de la culpabilité du péché, Dieu suscitera quelqu'un pour vous libérer du joug du serpent. Et pendant que je suis en train de parler, la puissance de l'onction t'atteint là où tu es et se commande à cet esprit qui te tient, qui fait que tu n'arrives plus à prier, cet esprit qui te tient et qui fait que tu n'arrives plus à méditer et qui fait que ton ministère tourne en rond, que ce démon de serpent, cette puissance de serpent te lasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous servons de puissant et vivant. Si tu es mort spirituellement, Jésus a ressuscité pour te réveiller de la mort spirituelle. Si la mort physique même est en train de te visiter, oh my God, Jésus a ressuscité pour que la puissance de la résurrection, Christ est ressuscité pour que la puissance de la résurrection touche ton corps, ton âme et ton esprit et que tu sortes de la mort. Le serpent t'a-tu entraîné dans la mort, frère? Le serpent a-t-il détruit ton espérance? Le serpent a-t-il détruit ta vie spirituelle? Le serpent a-t-il détruit ta communion avec Dieu? Je viens maintenant t'annoncer la bonne nouvelle que Jésus-Christ est prêt à te relever et la puissance de l'onction se dégage maintenant pour te faire sortir de ce joug et te libérer de l'oppression du serpent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'attaque du serpent envoie la mort dans la vie du croyant. L'attaque du serpent peut déstabiliser tout un ministère, déstabiliser toute une église, déstabiliser toute une nation, frère. L'attaque du serpent, le venin du serpent peut détruire totalement toute une vision. Mais si tel a été ton cas jusqu'à ce moment précis, je t'annonce la bonne nouvelle. Christ est ressuscité pour proclamer la puissance de la résurrection qui est dans son sang. Et parce que le sang de Jésus-Christ crie mieux que celui d'Abel, le sang de Jésus crie mieux que celui des taureaux, le sang de Jésus crie mieux que celui des boucs. Alléluia. Et je commande que la puissance de ce sang détruit le pouvoir du venin du serpent dans ton corps. Et j'ordonne que tu vomis ce venin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons continuer cette étude sur le serpent. Mais avant, je voudrais vous inviter à écouter le témoignage. C'est encore possible de changer la nuit en jour. Tu peux créer les jours que la nuit démoniaque que Satan a envoyé dans ton existence. Tu peux créer la vie de la mort que Satan a envoyé dans ton existence. Vous tous qui souffrez des œuvres des ténèbres, vous qui êtes fatigués de jeûner et prier sans résultat probant, la trompette a sonné. C'est l'heure de votre délivrance, c'est le temps de votre restauration. Rendez-vous au centre de prière Le Rocher de la Restauration des Nations, 6 à Yopougon-Toit Rouge, en face de la Poste, tous les dimanches de 13h à 19h. Réception tous les jeudis de 10h à 15h. Contact 00225 02 18 28 18 00225 08 48 56 58. Paix et vie.